Cette année, en 2025, les Oscars auront lieu le 2 mars 2025 aux États-Unis, c'est-à-dire dans la nuit du 2 au 3 mars en France. De nombreuses stars y seront attendues, même des Françaises, dont Lena Situation, qui animera et commentera le tapis rouge depuis Los Angeles. Et pour la première fois depuis sa création, les Oscars seront diffusés en France, non pas sur Canal+, mais sur Disney+, en direct et en français. Il est donc temps de revenir sur l'histoire d'une cérémonie historique et iconique pour tout acteur et professionnel du cinéma à Hollywood. Bienvenue sur Séance Rattrapage. Les Oscars sont des récompenses cinématographiques américaines décernées comme chaque année depuis 1929 à Los Angeles et destinées à saluer l'excellence des productions internationales du cinéma. L'attribution de ces distinctions dans les domaines choisis pour représenter les métiers de la création cinématographique est organisée, gérée et dirigée par l'association professionnelle l'Academy of Motion Pictures Art and Science, autrement dit, Académie des arts et des sciences du cinéma. Si cette compétition est ouverte aux films du monde entier, dès lors qu'ils sont distribués dans le comté de Los Angeles l'année précédant la cérémonie, elle se veut avant tout être une célébration de l'industrie hollywoodienne. En conséquence, elle met presque systématiquement à l'honneur des films américains. De plus, l'Oscar du meilleur film en langue étrangère n'existe que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Academy Awards sont les plus anciennes récompenses dans le domaine des médias et du spectacle. Elles sont considérées comme les plus importantes du cinéma mondial. L'AMPAS, Academy of Motion Pictures Art and Science, est une association destinée à la promotion et la préservation mondiale du cinéma et a été créée le 11 mai 1927 par Louis B. Mayer. Alors patron de Metro-Goldwyn-Mayer, en 2012, l'AMPAS compte plus de 6000 membres répartis en 17 collèges. Il existe un 18e collège élargi à des personnalités n'étant concernées par aucune des 17 branches professionnelles, ce qui est par exemple le cas des cascadeurs ou des représentants des industries techniques. Chaque branche de métier désigne 3 gouverneurs qui changent régulièrement mais participent à l'administration de l'académie. Le trophée représente un chevalier sur un socle, debout sur une bobine de fil et tenant une épée dans ses mains gantées. Il est constitué de britannium, plaqué or. Il a été dessiné par Cédric Gibbon. D'une hauteur de 34 cm pour un poids de 3 kg, il a été sculpté par George Stanley. Son prix est d'environ 850 $ ou 687 €. Désigné officiellement sous le terme d'Academy Award, le trophée est surnommé Oscar depuis 1934. Une anecdote raconte qu'un membre de l'Académie, Margaret Herrick, trouva qu'il ressemblait à son oncle ayant pour prénom Oscar. Une autre version dit que Bette Davis, dont le mari Harmon Oscar Nelson, ressemblait à la statuette. Le surnom a été adopté par l'Académie qu'en 1939. Initialement organisée sous forme de banquet, la première cérémonie présidée par Douglas Fairbanks a eu lieu le 16 mai 1929 à l'Hollywood Roosevelt Hotel. La cérémonie n'est au départ pas faite pour durer, la première soirée se cloue en 10 minutes et la place coûte quelques dollars. La cérémonie est retransmise pour la première fois à la télévision en 1953 sur NBC. Selon les règles 2 et 3 du règlement actuel, un film peut être nommé aux Oscars s'il est sorti en salle dans le comté de Los Angeles, en Californie, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant la cérémonie. Le premier tour sert à élaborer les nominations fixées autour des 5 noms ou titres les plus proposés pour chaque catégorie. Les membres de l'Académie choisissent les candidats uniquement dans la catégorie des Oscars liés à leur branche professionnelle. En revanche, tous proposent 5 titres pour l'Oscar du meilleur film. Pour faciliter les processus de vote, l'Académie organise des séances spéciales et leur poste un coffret de DVD contenant les films éligibles, nommé Screeners. Une plateforme de lecture en continu fut mise en place et l'Académie arrêta les DVD en 2021. C'est donc exactement le même principe qu'on a pu voir dans ma précédente vidéo sur les Césars. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à y aller. Depuis 2013, les votes sont comptabilisés de 2 manières.
par courrier avec un bulletin de papier traditionnel et par voie électronique sur le site internet de l'Académie. Chaque année, la période précédant le scrutin est l'objet d'une campagne intense de la part des studios pour promouvoir leur production et leurs vedettes auprès des votants. D'importants enjeux financiers sont en effet en cause. L'attribution d'un Oscar permet de revoir très nettement le cachet obtenu par l'équipe du film, mais aussi d'attirer plus de monde au cinéma ou de vendre plus de supports vidéo. En 2012, les coûts d'une bonne campagne en vue des sélections étaient évalués à 5 millions de dollars. En 2024, ce serait plutôt 25 millions. Pour limiter les excès de ces campagnes et empêcher les conflits d'intérêts ou trafic d'influence, l'Académie a pris certaines mesures comme la restriction des réceptions privées et l'interdiction d'envoi de messages électroniques publicitaires en faveur d'un candidat ou qui dénigre de manière agressive la concurrence. Pour nommer un film, c'est tout simple, il doit aussi respecter une certaine durée, l'équipe doit être américaine, mais on peut voir par exemple, pour les films étrangers, si la France veut proposer un film aux Oscars, le film doit durer plus de 40 minutes, l'équipe artistique doit être majoritairement française, il doit être tourné en langue étrangère et le film doit être sorti dans les salles françaises pendant au moins 7 jours consécutifs. Depuis 1934, la cérémonie est organisée en début d'année, plus d'un mois après l'annonce des nominations par le président de l'Académie. Pour chaque catégorie, une personnalité est choisie pour annoncer les nommés, ouvrir l'enveloppe avec le nom du lauréat et remettre le trophée. Les vainqueurs ont le droit de s'exprimer pendant 45 secondes sur scène. En cas de discours trop long, on lance l'orchestre et le micro se coupe. La cérémonie est souvent présentée par un acteur ou une actrice comique en vogue et depuis 1978, les prix consacrant les innovations techniques cinématographiques sont remis lors d'une soirée spéciale 2 semaines avant la cérémonie des Oscars. Ont bien sûr eu son petit lot de polémiques, comme celle de Harvey Weinstein, ex-président, avec son frère Robert de Miramax et fondateur de la Weinstein Company, a été longtemps considéré comme les champions des campagnes pré-Oscar. En 2012, les films qu'il a produits ou distribués totalisent 300 nominations et 86 statuettes remportées. À la suite du scandale lié aux agressions sexuelles commises par Weinstein, l'Académie décide, le 14 octobre 2017, de l'exclure. Il y a aussi Nicolas Chartier, producteur français du film Des mineurs, de Catherine Bigelow, a été interdit de présence à la 82e cérémonie en 2010, à la suite de l'envoi d'un courrier appelant à choisir Des mineurs, une production indépendante et non un long métrage à 500 millions de dollars, visant Avatar de James Cameron, le principal adversaire. En termes de polémique aussi, il est souvent dit que la cérémonie des Oscars manque de diversité, qu'il y a une trop grande concentration de prix, qu'il y a du lobbying et le principe même des Oscars est aussi critiqué car on estime que les Oscars c'est payer pour être récompensé et faire une distinction entre les bons et les mauvais films. Il y a aussi eu beaucoup de boycotts et de refus de prix. Il y a aussi plusieurs records et moments marquants dans cette cérémonie. En 2020, Parasite de Bong Joon-ho devient le premier long métrage non anglophone tourné en coréen et totalement produit en dehors de tout lien avec les États-Unis à recevoir l'Oscar du meilleur film et le premier à remporter à la fois le trophée du meilleur film et du meilleur film international. L'audience record remonte en 1998, plus de 55 millions d'Américains regardent la cérémonie. Le plus grand nombre d'Oscars remportés par un seul film est de 11. Ce record est détenu par 3 films, Ben-Hur, Titanic, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. 3 films accomplissent la performance de remporter le quintuplé majeur. New York-Miami, Vol au-dessus d'un nid de coucou et Le Silence des agneaux. 3 films ont obtenu 14 nominations, soit le maximum jamais atteint, Eve, Titanic et La La Land. Et aussi, 4 films ont réussi à gagner toutes les statuettes des catégories dans lesquelles ils concouraient. Gigi, Le Dernier Empereur, Le Retour du Roi et Coda. Katharine Hepburn
est l'actrice la plus récompensée dans la catégorie meilleure actrice avec 4 Oscars. Meryl Streep détient quant à elle le record absolu du nombre de sélections dans la catégorie meilleure actrice au nombre de 17. Daniel Day-Lewis est le comédien le plus récompensé dans la catégorie meilleur acteur avec 3 victoires. John Ford est à ce jour le réalisateur le plus récompensé avec 4 trophées. Et Walt Disney détient le record du nombre d'Oscars remportés avec 22 récompenses dans des catégories en compétition et 4 Oscars d'honneur. Lors de la 96e cérémonie des Oscars, Billie Eilish, 22 ans, devient la plus jeune double lauréate d'un Oscar du cinéma, mais sont retrouvés à temps. En 2008, Marion Cotillard est la première actrice française à recevoir l'Oscar de la meilleure actrice pour un rôle francophone grâce à son interprétation d'Edith Piaf dans La Môme. Catherine Bigelow, en 2010, est la première femme à remporter l'Oscar de la meilleure réalisation pour le film Des mineurs. En 2012, pour le film The Artist, Jean Dujardin est le premier acteur français à décrocher l'Oscar du meilleur acteur, et le film décroche également l'Oscar du meilleur film et devient la deuxième œuvre muette à gagner ce prix, après Les Ailes en 1929. En 2021, Anthony Hopkins devient l'acteur le plus âgé à recevoir l'Oscar de meilleur acteur à 83 ans. Troy Kotsur est le premier comédien sourd à recevoir l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation dans le film Coda. Et enfin, la fameuse anecdote de Will Smith qui gifle Chris Rock. Plusieurs grands cinéastes comme Charlie Chaplin, Orson Welles, Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, David Lynch et Ridley Scott n'ont jamais obtenu l'Oscar de la meilleure réalisation et l'Académie est passée à côté d'œuvres fondatrices du cinéma à l'instar de Citizen Kane ou de 2001 L'Odyssée de l'espace. De même, plusieurs acteurs de légende ne furent jamais nommés, Marilyn Monroe, Kirk Douglas, ou ne furent célébrés par l'Académie que pour leur carrière. Richard Burton, nommé 7 fois pour un Oscar pendant sa carrière, n'a jamais décroché une statuette. L'auteure-compositrice Diane Warren, nommée 14 fois pour l'Oscar de la meilleure chanson originale, ne sera jamais récompensée. Le compositeur de musique de film Thomas Newman a aussi été nommé 14 fois et n'a jamais rien gagné. Le comédien Matt Damon a dit un jour « Le meilleur moyen de juger un film est de le faire 10 ans après sa sortie. Les Oscars se trompent plus souvent qu'ils n'ont raison. » La 97e cérémonie des Césars présentée par Lampas récompense les meilleurs films de l'année 2024 et se déroulera au Théâtre Dolby à Hollywood de Los Angeles, en Californie. L'humoriste et l'animateur Conan O'Brien présente le spectacle pour la première fois. Les nominations devaient être annoncées le 17 janvier 2025, mais en raison des incendies de forêt du sud de la Californie, l'annonce est reportée au 19 janvier avant d'être repoussée au 23 janvier. Une fois qu'elles sont tombées, on a pu observer les 13 nominations d'Emilia Pérez, qui est un des films les plus nommés de l'histoire des Oscars et le plus nommé de tous les temps pour une production non anglophone. Carla Sofia Gascon est la première comédienne trans nommée à l'Oscar de la meilleure actrice. Je n'ai pas envie de répéter mon discours que j'ai pu faire dans ma vidéo des Césars, mais en tout cas, il y a tellement de films aussi que j'espère voir gagner, sachant que les films avec le plus de nominations hors Emilia Pérez sont The Brutalist, Wicked, Conclave, Imparfait Inconnu, Anora, The Substance, Dune, Nosferatu, Le Robot Sauvage, The Apprentice, A Real Pain et Flow. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas que, encore cette année, la cérémonie fasse parler. Mais terminons sur une note positive en disant que Doja Cat, Cynthia Erivo, Ariana Grande, Lisa de Blackpink, Queen Latifah et Ray vont performer pendant cette cérémonie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Pendant ce temps, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et quel type de sujet vous aimeriez que j'aborde plus tard. Je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt.